صحة فطوركم. صحة رمضانكم. صحة فطوركم. Bon Ramadan, je sais pas comment on dit ça comme en français. Comment on dit ça comme en français? Ftour, ftour, bon ftour, le bon ftour. Bon, on va brûler le Coran en tant que musulman. On, on- on va, on va habituer les musulmans à voir le Coran en train de brûler. Et ça va les habituer, ça va leur faire du bien. Donc ils vont pas être méchants, ils vont pas être agressifs quand ils voient quelqu'un en train de brûler le Coran. C'est la seule solution pour qu'ils s'habituent à ça. Bzaf avec le Coran et être musulman. Ouais, 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 c'est ça. Je suis musulman et je vais brûler le Coran. Voilà, comme ça vous allez être éduqué, vous allez apprendre à s'occuper de vos oignons et ne pas s'immiscer votre nez dans les affaires des autres. Si quelqu'un veut brûler le Coran, il va le brûler. Pourquoi vous foutez votre nez partout? Ils vont avoir la haine contre toi. Oui, je m'en fous de leur haine, moi. Je m'en fous, je sais, ils ont déjà la haine. Déjà, je parle de la sunna, ils ont la haine, c'est pour ça. Maintenant qu'ils se sont habitués à qu'on critique la sunna, maintenant ils vont s'habituer aussi qu'on brûle le Coran, malgré que je suis musulman. Comme ça, ils vont être éduqués, ils vont être pacifistes, ils vont être calmes, au lieu d'être agressifs comme des chiens. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils parlent, ils critiquent l'islam. Ah, 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 ah. Mais calmez-vous, les gars, calmez-vous. Ça n'enlève pas la foi des musulmans. C'est pas le but. On ne veut pas enlever la foi des musulmans. On veut qu'ils se calment. Nos frères musulmans, il faut qu'ils se calment. Il faut qu'ils gardent comment dire, leur ventilateur arrière éteint. Pas à chaque fois quelqu'un qui bouge, ils vont se foutre dedans. Quelqu'un qui veut critiquer l'islam, qui critique, qu'est-ce qu'on a à foutre? Quelqu'un qui veut brûler le Coran, qu'il le brûle. Et après, pourquoi vous sentez comme si vous êtes des avocats d'Allah? Vous devez défendre Allah. Il n'a pas besoin de vous, Allah Azzawajal. Il n'a pas besoin de vous. Pur, on dirait des sauvages. Quelqu'un qui bouge, oh, voilà, il voit quelqu'un qui mange en plein ramadan, par exemple chez Adila, 4000 personnes. 4000 personnes, ils sont là insultés. 10 insultes. Elle fait que manger. C'est comme d'habitude, elle fait un live, elle est en train de manger. Et ils sont là comme des enragés. Vous êtes sérieux? Tu défends ta religion. C'est comme ça que tu défends ta religion. Il n'a pas besoin de toi pour défendre la religion. La religion, elle se défend elle-même. C'est pas toi qui va la défendre. Et elle t'appartient pas aussi. Elle appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de prendre le Coran, de le lire. Si ça ne lui plaît pas, il a le droit de le brûler. T'as pas à rentrer dans ses affaires. T'as pas à rentrer dans ses affaires. Quand est-ce que vous allez être éduqué comme ça? Mais non, dès que quelqu'un bouge, vous allez être comme des abeilles autour. Arrêtez avec cette mentalité je ne sais pas. Vous poussez les gens à insulter. Éduque-toi d'abord. Ouais, je suis éduqué, moi. Ouais. Non. Le mec, il a brûlé le Coran, ils l'ont tué. Purée. Et les gars, vous êtes sérieux? Tout le monde vous voit comme des malades mentaux. On est vu par le monde entier comme des malades mentaux.
Le monde entier voit les musulmans comme des malades mentaux. Pourquoi? Parce qu'un mec, il a brûlé un Coran et on va le tuer avec des balles. Vous êtes sérieux? Et tu vois les commentaires. Ah, il mérite. Cher. Purée. La même mentalité. Ceux qui l'ont tué et ceux qui commentent dans les commentaires, pareil, c'est la même mentalité. Et quand un étranger voit ça, il va dire, c'est quoi ce peuple? C'est quoi ces malades mentaux? C'est des malades. Quand est-ce que vous allez nous faire honte comme ça? Quand est-ce qu'on va se reposer? Et après, vous pleurez. Pourquoi BFM parle de l'islam? Pourquoi BFM, elle parle tout le temps musulman, islam? Mais si vous êtes un exemple, c'est normal qu'il parle de vous comme ça. Purée, c'est incroyable. C'est incroyable. Docteur, Bonjour, monsieur Zidane. Qu'est-ce qui se passe? bonjour. Vous êtes en colère, monsieur Zidane? Ouais, je suis en colère, frère. Ça va pas. Mes frères musulmans me foutent la honte. Je ne sais même pas quoi faire. Je vais prendre un Coran, je vais le brûler. Chaque jour, je brûle un Coran. Comme ça, peut-être ils vont se redresser, ils vont être éduqués et peut-être ils vont être un exemple d'éducation dans le monde. Parce Ah, qu'apparemment, ils nous, on n'ont va, nous, rien on va vu. enregistrer, monsieur Zidane. Nous enregistrons tout, monsieur Zidane, et nous allons donner tout ça à la police. Comme vous Ils, n'avez pas papier. ils n'ont... Incitation à la haine, monsieur. Vas-y, Arch, remballe remb- L'arche, il va y aller à la police. Tu vas dire quoi à la police? Tu vas leur dire que Zidane, il a brûlé un Coran? Espèce je sais même pas comment te... Purée, incroyable. Regarde, il monte avec un autre compte. Et sois correct, monte avec ton compte. Tu crois que je vais pas... Purée, c'est incroyable. C'est tombé. Il va y aller à la police. Va à la police, qu'est-ce que t'attends depuis le temps, frère? Et le mec, c'est un converti, et même pas une année, il vient, il donne des leçons aux musulmans, purée. Salam alaikum, mon frère. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Là, ça me fait du mal de te voir pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas au courant. السلام عليكم Salam wa rahmatullah. خويا اسمح لي ما تحشمش Non, mais laisse-le parler. Salam alaikum. بشوية. خلي Wallah مسكين tchima. T'as tachim. نتفاهموا. واو انا نتفاهم. نحشم انا نحشم انا نحشم Non, على mais روحي خويا خويا والله خويا العظيم on monte. Donc un chevaux qui va اسمح te لي اسمح tachim. لي. On va voir comment t'es éduqué, frère. On Vas-y, monte, Slimane on 79. monte, ونسلموا والله ما عليه. تحشمش طيح On بلاتي تعديني enlève, كاكا Attends, ما خويا on تحشمش lève بلاتي. le drapeau غير de فهمني l'Algérie. فهمني غير تحشم ولا ما تحشمش Tu fous la honte pour l'Algérie. On lève le drapeau de l'Algérie, là. انا شي جزائري شي فيغ دو ليت شطومير هذه Espèce هي de هذه mal صاي éduqué, هذه quoi. صاي Mon صاي frère. Ah, mon frère. maintenant تقول لي Mal قول لي انت éduqué. جاوبني تا با honte Mais Tu, attends, mais demande-lui tu pourquoi il salis fait le ça. drapeau Oui, algérien plus que d'accord, ça. je salis, moi je Tu, salis le drapeau, toi tu salis la religion. tu Ça y est, mais salis, t'as la honte, t'as la honte, t'as la honte. tu T'es une salis la honte, t'es une honte, religion plus ما l'Algérie. تحشمش كاع ما تحشمش كاع. ما تحشمش ما تحشمش. C'est à والله vous العظيم. d'être éduqué. Quand Mais est-ce que vous allez éduquer, moi je t'éduque, والله العظيم je Mais t'éduque dans tous les sens du terme. Va apprendre à parler avant d'essayer d'éduquer les gens. هذه الأولى. هذه الأولى. Va apprendre à respecter les gens, après tu essaieras de les dis-moi éduquer. où j'ai pas Apprends à te respecté. respecter Dis-moi où j'ai toi-même. pas respecté. Respecte-toi, Où j'ai pas toi. respecté. Tu te respectes Où même. j'ai pas respecté. Wallah, tu te respectes. Dis-moi, montre-moi où j'ai pas Les gens. respecté. Ya Allah musta'an. Allah Où est-ce que j'ai musta'an. pas Tu respecté? respectes pas les gens, tu nous respectes pas. Tu descends les musulmans, Où ça? tu te dis musulman. Et après tu parles de respect. Et tu parles Oui, d'éducation. Va t'éduquer, ya Rabbil Ali. oui, Va t'éduquer. t'arrives, tu attaques, mais c'est comme ça qu'on parle. C'est Je ça t'attaque parce l'éducation. que je t'écoute parler, je t'entends parler, ça Oui, fait une après, demi-heure, je t'as t'entends écouté parler. quoi? T'as Je écouté t'entends quoi? parler. Je t'entends parler, t'es une honte. T'es une honte. Qu'est-ce que Maintenant, moi, je te mets au défi, qu'est-ce que va t'as brûler le écouté? Coran. Je te mets au défi, va brûler un Coran. Allez, je te mets au défi. Fais un live, brûle le Coran. Je te mets au défi. Oui. Tu crois que c'est difficile? on voudrait,
On voudrait juste Pourquoi savoir. tu روح dis ديرها ما oui, à تحضرش cause des ماشي gens تحل comme toi, فمك je في vais le faire. الباطل ماشي تحل فمك في الباطل روح ديرها نوض ديرها À cause de toi, نوض je vais le faire. نوض À cause des حل gens كاع comme toi. ما كوز دو موا كوز دو À موا cause, كوز دو انا ما à نطيحش cause انا ما des نطيحش mal ديني انا éduqués comme toi. mal éduqué moi je t'éduque قلت لك je t'éduque je t'enseigne je t'apprends la vie C'était كاع je éduqué. t'apprends la vie C'était والله je éduqué. t'apprends la vie خويا C'était je سليمان، t'apprends éduqué. la vie خويا يا خويا سليمان، خويا والله سليمان، العظيم والله اقسم بالله العظيم خويا والله tu سليمان، connais rien à l'éducation C'était خويا tu سليمان. sais éduqué, pas parler t'arrives. وتجي تهضر معايا انا نجي نعطيك نصيحه C'était t'as pas éduqué. honte Oui, oui, c'est ça, t'as pas Nasaha. honte t'as T'arrives. pas honte t'as pas honte بطل الباس في تيك توك خاصك لي زابوني نعطيك لي زابوني بصح ما تطيحش دينك يا الحمار Il y a le hamar, hein, c'est ça. C'est ça l'éducation. Voilà, dégage. خويا Il insulte et il part. mon frère Zidane, Incroyable. Ouais, Mohamed. t'as vu, moi je suis resté poli. Non, toi, t'es poli. Non, j'ai rien dit, frère. Excuse-moi, ça a sonné. Je suis resté poli, moi. Il n'y a pas de souci. Non, non, mon frère, quelqu'un qui est poli, il est poli, ça se voit. Non, moi je voulais juste savoir euh, Ouais. qu'est-ce qui s'est. Allô. Ouais, attends, excuse-moi. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que je vois là qui a été tué parce qu'il a brûlé un Coran, c'est ça? Non, je parle en général, frère. En général, Ah, c'est en pourquoi, général, ouais, d'accord. En général. pourquoi nos D'accord. frères, pourquoi Mhm. s'immiscent dans les problèmes des autres? C'est ça le problème. Pourquoi D'accord. ils foutent leur nez dans les affaires des autres? Quelqu'un qui veut manger, il mange. Quelqu'un qui veut critiquer l'islam, qui critique. Quelqu'un qui veut caricaturer, il caricature. On s'en fout. Pourquoi toujours on bouge, je ne sais pas. C'est comme si Mhm. on est des avocats d'Allah sur terre. C'est Donc, ça le bon là, problème. jusqu'à là, je te joins. Kain Allah, Kain Kulshin. Donc, là, jusqu'à là, je te joins. Après, je suis musulman et je vais brûler le Coran à cause de certains sunnites. Le mot sunnite. Pourquoi tu marques pas, tu t'enlèves pas le mot sunnite? Pourquoi tu as mis le mot sunnite? Ça, je comprends pas. Moi, je suis pas sunnite, frère. Mais tu sais que je vais t'expliquer que le mot sunnite, je parle gentiment, ça, après tu m'expliques, hein. Le mot sunnite, en fait, il y a qu'un islam. Le mot sunnite, le sunna, c'est juste l'histoire du prophète, son comportement. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a qu'une branche. Euh, euh, L'histoire du prophète. Après, on va pas rentrer dans les dérivés, les 20. Mais qui gagne que, t'as vu, moi, je mange gentiment, je suis musulman, je respecte, je lis l'évangile, la Torah, je suis comparatiste des religions. Sauf Oui, y a pas de que la souci. façon que tu fais, c'est surtout que c'est vrai qu'il y a il y a des gens qui vont monter, qui vont pas avoir la chaise de te parler gentiment, doucement. Et puis après, il s'emporte. Bon, après, c'est ça. Tu vois, il est touché. Et donc, tu vois, et après, ça fait réagir plein de réactions en bas. Moi, voilà, après, oui, tu sais, on est sur Terre, on est des musulmans, on est des chrétiens. De toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu, mais on reste que des hommes. Après, t'as des gens, hein, t'as des gens qui vont faire des bêtises, parce on est sur Terre. Après, c'est avec l'intelligence. Tu sais, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on venait pour le tuer. Abou Bakr l'a attaché. Et le prophète est sorti, il disait, est-ce que vous lui avez donné de l'eau de l'eau et des dattes? Même Abou Bakr, il comprenait pas celui qui était vraiment, il avait vraiment du caractère, il comprenait pas. À la fin, il le relâchait. Non, Donc, mais tu vois, bon, après. le monsieur, il est monté, bon, c'est normal. Après, on a certaines façons de pédagogie, mais après, tu sais que tu touches beaucoup de gens. Je te Après, mon comprends. frère, cette histoire-là que t'as racontée, c'est pas quoi, elle s'est pas passée comme ça. Bon, là, moi je te Et raconte juste, on va pas oui. rentrer dans les détails, on va pas rentrer dans les détails. C'est comme moi si je prenais, par exemple, on va enlever le Coran. C'est comme moi, tu vois, toi, Zidane, Allah yahfazak, je vais prendre, comment on appelle ça? Je vais prendre un livre de la photo de ta famille entière, tous les gens que tu aimes, et je brûle devant tout le monde. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Non, mais après, c'est pas pareil, frère. Ben si, c'est pareil, frère. Parce qu'on est tous des frères. Respecter les gens du livre, qu'on soit chrétien, qu'on soit, c'est respecter les gens du livre. C'est la même Non, chose. C'est comme si je prends un livre de ta famille, de ton grand-père, Allah yakhalli, de l'walida diyalak Allah yakhalliha, et je le brûle. C'est la même chose.
Pourquoi la sunna, elle respecte les gens du Oh, livre? là, tu m'as dit qu'on parle pas de la sunna. La sunna, écoute, la sunna, c'est quoi la sunna? La Non, sunna, je te dis, c'est toi qui as dit ça. Toi, tu as oui, parlé de non, sunnite, après, moi, je t'ai dit, je suis pas sunnite. non, mais tu fais ce que tu veux. Après, Ça va, Zidane? Quand tu m'as après, dit que, quand tu m'as dit que tu es pas sunnite, je t'ai dit, ok, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'ai juste expliqué c'est quoi la sunna. Il y a qu'un mais seul islam. tu m'as pas posé la question pourquoi je suis pas sunnite. Parce que je ne juge pas les gens. Oui, Après, mais après, après, je peux te la poser. Si tu veux, je te la pose. Pourquoi tu es pas sunnite? voilà. Parce qu'il y a des hadiths qui salissent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ok, par exemple. je te respecte sur ça. Moi, voilà, c'est pas pour ça que je vais t'insulter et tout. Mais moi, je sais qu'il y a qu'une seule religion. Il y a qu'un seul islam. Il y a le Coran qui est descendu sur le prophète et les compagnons. Et après, il y a eu des hadiths, des faits. C'est tout. Toi, tu me Non, dis, il y a que la parole d'Allah Azza wa Jal qui compte. bon, Le- les- je la respecte, parole moi. humaine, la parole humaine, normalement, normalement, elle est D'accord, critiquable. alors Mais, d'accord. On enlève si tu veux, on enlève les hadiths, tout ça. D'accord, on enlève. Mais le Coran, là, c'est bien Dieu qui parle, ouais. que tu veux brûler tous les jours. On enlève les Bukhari, tout ça. Oui, c'est Dieu qui Là, parle. Dieu, écoute, tu brûles quand même les mots de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Donc c'est pas à moi de défendre Dieu. Donc moi, si je brûle le livre là où c'est écrit les paroles d'Allah, c'est pas la parole d'Allah. Ça a été écrite dans ce livre-là. Donc si je le brûle, il y a que Allah Azza wa Jal qui peut me juger. Personne d'autre. Personne. Zidane, t'es Est-ce que, coraniste, Zidane? non, mais est-ce que moi je t'ai jugé? T'as vu, en aucun cas je t'ai jugé, hein. Oui, Moi, je te dis. je parle pas de toi, frère, je parle en général, parce qu'il y a certains, ils jugent les avocats d'Allah Azza wa Jal, alors que c'est ça le problème, c'est ça notre problème. Tout le monde, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Zidane, c'est que tu as compris que tu ne seras. Attends, il faut pas que. Déjà, le respect, c'est pas de couper la parole. Après, je te laisse la parole, mon frère, Pasta Ah, Lahab. faut pas m'adresser déjà, j'ai dit bonjour. Je ne peux pas dire Oui, bonjour. ben d'accord, attendez, non, mais Thomas Sankara. d'accord, laisse-le finir, s'il Salam te plaît. alaikum, salam Après, alaikum. c'est à moi, hein. Après, Bonjour, passe la monsieur. parole, y a pas de souci, vas-y. Mais اسمح لي parce que comme je parlais, j'ai pas entendu. Bonjour, monsieur Rasta et monsieur. Dieu. Ouais, Allah Hafdak. Désolé hein, si on vous a pas entendu. Non, ben voilà, c'est tout. Si toi, en ton esprit, tu sais que c'est là qui juge, voilà, ben c'est tout. Mais tu sais très bien, si tu brûles un livre saint, que ce soit la Torah, l'Évangile, ou n'importe quelle personne de cette confession qui va brûler un livre saint, tu sais bien que tu vas, même là, si tu aurais été chrétien, tu vas brûler l'Évangile, tu sais bien que tu vas avoir une masse de gens qui vont monter, qui vont insulter. Donc c'est pour ça, moi, en fait, c'est pour ton bien-être. Après, moi, comme tu as dit, c'est bien parce que tu es au courant, tu dis oui, c'est Dieu qui va me juger. Après, moi, simplement, c'est pour toi. Après, voilà. Tu m'as compris un peu, Zidane, ce que je voulais Voilà, dire. c'est tous les musulmans sont comme toi, oui, ça ira bien, mais malheureusement, ils sont pas comme toi, Moi, j'ai une méthode, tu parce vois, qu'ils arrivent, écoute, ils arrivent, ils se prennent pour des avocats d'Allah Azza wa Jal, et ils commencent à insulter, ils euh, commencent à menacer, ils commencent, même ils peuvent y aller jusqu'à, s'ils te trouvent, ils vont après, te, qui dit que Allah, il a dit de ne jamais juger Salam alaikum, quelqu'un mon et frère, de ça va? toujours y aller avec douceur. De toujours y aller avec douceur. Allah, le premier verset, c'est Qara, lis. Moi, je suis monté avec sagesse. Après, comme je te dis, hein, c'est comme moi, musulman aujourd'hui, l'exemple que je t'ai donné, tu vois, comme toi, tu as un frère, on est les deux frères parce qu'on a le même sang de l'islam, c'est comme si tu es en train de brûler, comment on appelle ça, un cahier de photos de famille, et voilà. Simplement, c'est Non, tout. Maintenant, c'est là, ben, je mon te frère. dis, fais attention à toi, et puis bon, il y a beaucoup de gens qui vont monter, malheureusement. Moi, je suis allez, monté avec sagesse. Allah non, ya'amak. non, Ouais, malheureusement, il a dit lit, mais ils ne lisent pas, c'est ça le problème. mais tout Vas-y, respectement. Ouais, je peux, ça va, Zidane, tu vas bien? Salam ça alaikum. va, merci. Excuse-moi, mon frère, ça va? Alhamdulillah. Zidane. Attends, là, ton tour, s'il te plaît, Morad. Vas-y, Ça va, vas-y, je t'en prie. Ouais, Du coup, vas-y. toi, Zidane, t'es coraniste, toi? ouais, je prends que la parole d'Allah, ouais. Tu prends que la parole d'Allah. T'as un Coran à côté de toi ou pas? Là maintenant, je suis pas à la maison, mais pourquoi Parce qu'il y a un verset où Allah, il te dit, accomplissez le Hajj et la Umrah. euh, Euh, là, pour toi, c'est quoi quand il te demande ça?
Après là, c'est pas mon sujet. Mon sujet, pourquoi certains de nos frères musulmans Non, mais c'est dans jouent, le sujet, vu que tu ne prends pas pourquoi, la sunna. pourquoi ils jouent les avocats d'Allah? Pourquoi ils rentrent dans les affaires des autres? C'est ça le Comment ça, sujet. pourquoi ils rentrent dans les affaires des autres? Ils rentrent dans les affaires des autres. Quelqu'un qui mange la journée, tu vois, il commence à l'insulter, à menacer. Quelqu'un qui veut manger, laisse-le manger. Quelqu'un Bah qui non, critique l'islam, laisse-le bah non, critiquer l'islam. bah non, on peut Quelqu'un pas qui veut brûler le Coran, laisse-le brûler le Coran. Pourquoi on doit jouer les avocats d'Allah sur terre, Attends, c'est ça? pourquoi on devrait laisser les gens brûler la parole d'Allah? Oui, et après il a acheté avec son argent le Coran, il veut le brûler. Pourquoi Mais toi? toi, t'es pas musulman si tu dis ça, Zidane, t'es un Mais kafir pour, si tu dis ça. oui, 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 je suis musulman et je suis Ah non, contre. mais Zidane, depuis tout à l'heure, je fais semblant, je te connais, Zidane. Je sais que tu te fais passer pour un coraniste, mais t'es un apostat. Maintenant tu vas me juger. Ah bah non, mais je te connais. Maintenant c'est toi le juge. C'est toi Allah Azza wa Jalla. Tu me connais, on a gardé des cochons ensemble. Mais du coup, pourquoi tu dis que Parce qu'on a t'es gardé des musulman? cochons ensemble, frère. Pourquoi tu dis que t'es musulman? Mon ami, dis-moi, toi, celui qui brûle le Coran, tu vas lui faire quoi? Moi, je te demande pourquoi tu dis que t'es musulman alors que t'es un apostat. Réponds à la question. Quelqu'un qui va brûler le Coran, tu vas lui faire quoi? Moi, je vais rien lui faire, moi. Ah, tu vas rien lui faire. Tu vas le laisser normal, c'est comme si de rien n'était. Bah, tu veux que je lui Tout à l'heure, fasse quoi? C'est pas tout moi à si l'heure, t'as c'est tué pas sur la ça. question. Tout à l'heure, t'as pas dit ça, tout à l'heure. T'as changé de discours, Non, frère. moi, je t'ai dit, je suis sunnite. Mais est-ce que, regarde, chez les sunnites, par exemple, quelqu'un qui brûle le Coran. Par exemple, moi, je vois quelqu'un brûler le Coran. Est-ce que j'ai un pouvoir direct sur lui? Tout à l'heure, tu as dit, tu n'es pas musulman. Quand Arbi, hein, Arbi. Mais il est sérieux, celui-là. Je lui ai fermé le micro, il l'ouvre et... Purée, laisse tomber. Quelle éducation. Tu vois l'éducation, c'est ça l'éducation, frère. Pourquoi on n'est pas éduqués, nous les musulmans, pourquoi T'es on pas n'est pas musulman, éduqués? C'est Zidane. ça notre problème, c'est ça. Mais toi, t'es pas musulman, toi. Vas-y, Resta, on revient, après on va parler de moi si tu veux, y a pas de souci, frère. Resta, Bah non, j'ai pas que ça à faire, Zidane. Moi, juste, arrête de te faire passer pour un musulman reviens après, frère, reviens après, on va et on parler de sait que ça. t'es un apostat. Reviens après, on va parler de ça. Si tu veux me juger, c'est pas encore la fin du monde. La Ouais, fin du... bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, ouais, moi j'étais en bas, j'écoutais, ouais, j'ai écouté un peu tout le monde. J'écoutais quelqu'un qui était en haut là, qui s'appelait Mohamed, qui parlait. Ouais. Ben, il a parlé, moi je l'ai écouté, il a parlé voilà, de ce que lui il pense. Il parle pas de ce que le Coran il pense. Le Coran, le Coran, quand il lit le Coran est violent. Le Coran demande à agresser tous ceux qui n'acceptent pas ce que le Coran dit. Donc, le Coran est violent. Il y a pas que le Coran, hein, même que ce soit le Coran ou bien la Bible, ils sont tous pareils. De toute façon, le Coran et la Bible, les religions, c'était une vérité il y a mille ans est passé. C'était une vérité d'il y a longtemps. C'est plus une vérité d'aujourd'hui. Et au pire, ça vous fait quoi? Genre laisser chacun avoir ses Attends, croyances? chef. Et voilà, ben, Non s'il te mais, plaît. non mais Voilà, pourquoi, ben, pourquoi laisse-moi. vouloir contrôler les croyances des autres? On est là chacun pour donner son avis. Bien sûr. Donc, coupe pas moi la parole. Non mais je demande, je pose Au juste une pire, question. au pire, ça nous Laisse-le fait mal finir. parce que, Fini, Resta, fini. T'as 30 secondes voilà, pour finir. Vas-y. ça nous fait mal parce que le Coran appelle à ce qu'on fasse la violence sur les autres qui ne croient pas à la Coran, qui ne croient pas au Coran. Tu comprends? Moi, Ok. si je parle de ça, je parle en connaissance de cause. Au Sahel, il y a plus de 10 ans, il y a des gens qui utilisent le Coran pour tuer nos parents, nos grands-parents, en train de faire Allah Akubolo, en train de le tuer. Plus de Ok, 10 ans. ok, Voilà.
On respecte ton avis, mais chez vous, c'est la sunna qui est pratiquée, c'est la charia, c'est pas le Coran. D'accord. D'accord, Le Coran, il est innocent de la sunna et toute la charia. Et toi, si t'es Frère, musulman, pourquoi tu mets une photo du Coran? j'attends que tu me de parler, frère Zidane. Et si t'es musulman, pourquoi tu mets une photo d'un Coran qui brûle? Zidane. Attends, il y a Mourad avant, il va parler, après on te passe la parole, Arabi. Vas-y, Salam, Mourad. salam, Zidane, ça va, frère? Ça va, merci, Mourad. Moi, avec tout le respect, hein, moi, je monte pas pour polémiquer ou je veux juste donner un avis par rapport à, parce que je vois que je suis musulman et je vais brûler le Coran à cause de certains sunnites. Et bon, moi, je suis musulman, je suis la Coran et la Sunna, donc voilà, tu vois quoi. Et, euh, et je veux dire, on est musulman que à partir du moment où je suis le Coran et la Sunna, ça va avec. Tu vois, moi, j'ai rien contre chacun son avis, tu vois. Mais comme je suis sunnite, je trouve ça dommage parce qu'en réalité, euh, bon, la personne qui est montée juste avant, que tu as fait descendre, bon, lui, je pense qu'il mélangeait tout parce que je pense avoir compris qu'il disait que ouais, les musulmans, ils tuent et tout. Non, 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 je suis coraniste, je suis Coran et la Sunna. Et si tu enlèves une vie, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Faut pas tout prendre sur CNews et tout, tu vois. Après, pour celui qui cherche la vérité, qu'Allah lui éclaire, en tout cas, qu'il le guide dans son cœur, tu vois. Ouais, Et normalement, l'islam, c'est une religion de paix, mais malheureusement, il y a certains. voilà, c'est pour ça, c'est ça, c'est parce que comme les gens, ils ont tout, tu vois, ils revoient au Insta, il y aura 73 sectes, donc, mais je sais que c'est celle du Coran et de la Sunna, Inch'Allah, et pour celui qui cherche la vérité, Inch'Allah, Rabbi, il sera miséricordieux envers lui, et c'est vrai que je sais pas qui est-ce qui brûle le Coran, mais Par celui contre, qui la brûle, sunna, je suis pas d'accord avec toi. La sunna, elle est catastrophique, mon frère. hein? La sunna, elle est catastrophique. Ouais, la sunna, c'est une Mais, catastrophe, mon frère. mais t'es musulman, mon frère? Non, Parce que non, mais la Sunna, c'est le prophète, Non, c'est juste le prophète. je prends pas la sunna. Non, je parle de la sunna de Bukhari et Muslim. Il raconte n'importe quoi sur le prophète. Sallallahu alayhi wa Est-ce sallam. est-ce que je peux dire quelque chose ou pas? Attends, il y a Arbi avant toi. Après, on passe la parole. Oh, ça va tourner. Je peux Vas-y, finir, frère? Arbi. Tu veux dire quelque Je peux chose. finir, frère, si tu me permets? Ah, t'as pas fini, Morad. Attends, il va finir, Morad. Non. Vas-y. Ouais, juste Désolé, avec Morad. tout le respect. Je vais dire, Pas de souci. moi, c'est plus ça, je suis pas dans le jugement, tu vois. Bon, moi, je dis ce qui me semble le mieux pour mes frères, en tout cas, tu vois. Parce qu'on cherche tous à un jour, Inch'Allah, à rencontrer le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on est là pour essayer d'apaiser, de chercher la vérité, d'exposer, de comprendre, mais en aucun cas de montrer du doigt, parce que et Dieu, il n'a pas besoin de nous pour se défendre, tu vois. Donc nous, on essaie juste d'éveiller les consciences. Comme pour moi, j'aime bien apprendre. Donc voilà, Jazakallahu khair de m'avoir accordé la parole. Ouais, Et après, si tu veux connaître beaucoup plus sur la sunna, à mon avis, tu connais pas beaucoup la sunna. Il y a des hadiths qui salissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ma chaîne YouTube si tu veux voir les hadiths, tous les hadiths qui parlent mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, moi, je prends pas la mais sunna. Smahli, qu'est-ce que tu dis quand tu veux dire juste un exemple, quand tu dis qu'il parle mal? Non, il y a des hadiths qui racontent des bêtises sur le prophète. Il y Ça a des raconte hadiths quoi? il y a des hadiths qui racontent qu'en quoi le prophète il est esclavagiste. Mais tu as un dalil sur ça, tu as des dalils, tu as des preuves. Oui, oui, frère, sur la chaîne YouTube, j'ai des débats avec des musulmans sunnites. On a sorti tous les hadiths avec sources et tout ça. Après là, c'est pas notre sujet. Après, si tu veux qu'on prend un hadith comme ça par hasard, tu vas voir, frère. Inch'Allah, au cas où, mais voilà, en tout cas, de toute façon, pour celui qui cherche la vérité, comme je dis, Inch'Allah, Ouais, moi j'ai nous a fait rejeté la sunna à cause de ça, frère. C'est pas gratuitement que j'ai T'étais rejeté sunnite la avant sunna. ça? Hein? T'étais sunnite avant ça? Ouais, j'étais sunnite avant, Mais bien moi, sûr. mon père, là, yarhamou, qui repose en paix, il était imam, guérisseur, et j'ai grandi dans ça, tu vois quoi. Donc, voilà, enfin, on en reparlera, Inch'Allah, si tu veux.
Ouais, c'est ça, tous. Mes grands-parents, ils sont sunnites, mais ils connaissent pas la sunna, ils savent pas c'est quoi. Quand j'ai lu la sunna, j'ai découvert des atrocités, je me suis dit non, c'est pas possible ça. Non, mais Faut moi, pas accepter des choses comme ça. mon père était imam guérisseur, donc le Coran, il le connaissait à l'âge de 7 ans, donc il a étudié. Mais je veux dire, on en reparlera, Inch'Allah. Après, Inch'Allah, y a pas de souci, c'est comme frère. tu dis, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah nous guide, Inch'Allah, dans la bonne voie. Inch'Allah, Dans sahih. tous les cas, c'est ça et puis la personne, même qui monte, même si elle est sunnite, il faut qu'elle monte avec hikmah. Il faut qu'elle prenne le temps d'écouter, c'est ça le musulman. Le musulman, c'est toujours dans le bon comportement. C'est pour ça que je te dis, le Coran et le sunna, c'est le bon comportement, en fait. Il dit notre prophète, tu vois. C'est ça, c'est juste ça. Après, le Ouais, reste, si tu commences à écouter l'autre, il a dit, l'autre on dit, l'autre il te ramène une histoire. Déjà, que Wahad, il s'occupe juste de sa vie, qui suit le Coran. Et là, notre dernier prophète, et Inch'Allah, le reste, c'est Dieu qui sait, tu vois. En tout cas, vas-y, ben, je pense qu'il y a des gens qui veulent monter. En tout cas, je te dis salam d'accord, si alaikum. tu veux rester, on va passer la parole. Après, Ben, peut-être on va aborder quelques sujets. Vas-y, vas-y. je vais rester 5 minutes parce qu'après j'ai des choses à faire. Mais en tout cas, barakallahu fik, il m'avait accordé Y a, y a- ce temps, frère. y a pas de souci. Et Merci je m'abonne à toi, en tout cas. pour ton respect, frère. Merci pour ton Non, respect. non, jazakallahu khair, normal, normal. Merci, frère. Vas-y, Arbi, si tu veux parler. Oui, alors moi je voulais parler d'un. Je sais pas si vous connaissez le roi, enfin le philosophe, pardon, Harouf. Comment? Le philosophe Harouf. Bon, c'est un philosophe grec Ouais. qui a mené donc des études sur le peuple de l'Égypte antique, d'accord, Ouais. et qui est remonté jusqu'au roi Mohamed Denni. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et remonter vers qui? Le roi Mohamed Denni. Non, je connais pas. Bon, c'est un grand roi hein, de l'Égypte antique. Et si vous voulez, en gros, il a établi des lois prophétiques. Je sais pas si vous avez entendu des lois 9 de I. Ouais, c'est quoi le rapport? Non, mais justement, j'y viens. Et, euh, et en gros, si vous voulez, ils ont mené des études donc sur le Coran et de ce qui est dit dans le Coran. Et donc, vous allez voir où je vais venir. Hein. Dans le Coran, il y a une planète qui est mentionnée. Est-ce que vous voyez de laquelle je parle? Comment elle s'appelle cette planète? Non. Ton gros crâne, sale bâtard! T'es sérieux? T'es sérieux, frère? Purée. C'est quoi ça? C'est des gens comme ça qui viennent parler de l'islam. Vas-y, débat. Oui, bah bonsoir déjà. Et je voulais rebondir par exemple sur ce que Mourad a dit tout à l'heure sur le quelqu'un qui tue un humain tue l'humanité. Faut savoir que moi j'ai longtemps cru à ça et que par exemple au lendemain des attentats qu'il y a pu avoir en France, j'ai posté ça partout pour justement protéger la communauté musulmane en disant ne faites pas d'amalgame, etc. Sauf que j'ai appris récemment en lisant les tafsirs de l'islam sunnite, donc des exégètes, notamment Ibn Kathir, etc., que en fait est coupable celui qui tue un humain tue l'humanité, sauf si celui-ci est coupable de corruption. Et j'ai appris ce que ça voulait dire corruption, par exemple, dans l'islam sunnite. Et corruption dans l'islam sunnite, ça veut dire tous ceux qui ne croient pas. Donc par exemple, tous les mécréants sont à tuer. D'après, par exemple, le tafsir de ce verset qui dit un être humain qui tue un être humain tue l'humanité. Si on écoute les tafsirs d'Ibn Kathir, par exemple, ou de Tabari, et ben en vrai, tous les mécréants font partie de ceux qui ne rentrent pas dans ce verset. Alors Par exemple. moi, je te réponds avec tout respect, je te dis que le musulman coraniste sunnite, il enlèvera pas une vie. Je t'ai dit, il y aura 73 sectes. Et dans ceux qu'il y a eu dans le Bataclan, il y avait dedans aussi
des musulmans, et ils n'étaient pas parfaits, mais il y avait aussi des gens comme l'attentat à Nice. Tu vois, je te donne des exemples. Il y avait dedans aussi des Arabes. Donc, tu vois, ça veut rien dire. Tu vois, moi, je te dis juste que de ceux qui craignent vraiment Dieu et qui prennent la parole avec pas par la bouche, mais par le cœur, et qui le craignent vraiment, celui-là, il n'enlèvera pas une vie. Voilà. Et non, mais Maintenant, je suis tout à fait d'accord. Et heureusement que les musulmans n'appliquent pas il y a ça combien à la de lettre. musulmans dans le monde? Heureusement. Moi, j'ai mon C'était vraiment beau-frère. pas. Il est musulman sunnite, par exemple, mon beau-frère. Ouais, Et comme moi. quand je lui montre des tafsirs comme ça, il me dit tais-toi, j'ai pas envie de savoir. Il préfère ne même pas savoir en fait, parce que c'est quand même des exégètes qui sont euh, références, qui font figure d'autorité. Ça, il faut Euh, voir de qui est écrit. Euh, il faut voir tout ça. Il faut savoir que ce qui est traduit en exégèse, c'est juste une compréhension. C'est juste une compréhension. Ça sera jamais comme c'est écrit en arabe, hein. Donc attention, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les choses. Mais moi, je te dis, en tant que musulman, mon père, c'était un imam. Euh, euh, on n'enlève pas de vie, c'est clair. Si tu peux le reconvertir ou l'aider, mais tu n'enlèves pas sa vie. Tu vois? mhm. On fait le bien, pas le mal. Le mal n'existe pas. Tu vois? Oui, bah, Hein. et ça j'en suis convaincu. Et C'est ça que je heureusement. dis. C'est ça que je dis. Donc moi aussi, même moi, en tant que musulman, coraniste, sunnite, quand je vois ça, je dis, bah, c'est malheureux pour ceux qui savent pas. Moi, je le suis, j'ai grandi dedans. Mais ceux qui savent pas, c'est normal, ils sont faibles. Quand ils écoutent les CNews, ils écoutent là, alors que même ils ont une âme, elle est un peu perdue. Et c'est un combat de l'âme tous les jours. Jihad neuf, c'est le combat de l'âme. Pour chaque musulman, même. Même dans notre prière, on demande à Dieu qu'on fasse partie des gens des bien guidés, des bien aimés. Mais je le souhaite à tout le monde, ça. C'est Ouais, ça. le problème, c'est que si ça peut être si facilement interprété de la mauvaise façon, Ah oui, puisque c'est pour ça que je dis, c'est il y pour a ça que des je gens dis, qui on peuvent dit quoi? manipuler aussi, Ouais, mais c'est pour qui ça peuvent que manipuler. le prophète nous a laissé, après le prophète nous a laissé, comme, après, c'est les gens de science. C'est pour ça qu'il vaut mieux côtoyer il vaut mieux aller, quand tu sais pas, tu te renseignes à des gens de science, pas n'importe qui. On n'apprend pas la religion sur TikTok ou Google ou tout ça, tu vois quoi? Les bases, Mhm. il faut aller les chercher, c'est comme ça. Tu vois, moi je me permets d'appeler, parler parce que je vais avoir 52 ans, j'ai grandi dedans. Mais je dis pas que je sais tout, loin de là. Mais il y a des bases où je peux me permettre de dire, c'est pour ça que quand j'ai dit ça, parce que je confirme et je signe bien que, que celui qui a enlevé une vie aura des comptes à rendre devant Dieu, crois-moi. Dans ce bas monde déjà et dans l'au-delà. Tu vois? Mhm. C'est pour ça que je te dis, il y en a beaucoup qui sont rentrés comme ça par désespoir. Ils ont pris le train en marche, mais quand tu prends le train en marche, tu peux pas rattraper. Faut tout doucement, t'apprends la religion tout doucement. Chacun a son rythme. Dieu il est juste, tu vois. Tu vas pas te juger pour ce que tu connais pas, tu vois. Mhm. Donc, ça que je te dis, je reconfirme pour que ceux qui entendent, non, 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 non. La religion, elle est, voilà, c'est ça. Après, il y a des hadiths qui parlent mal du prophète. Par exemple, les hadiths qui parlent de Maria la Copte. Je ne sais pas si tu connais Maria la Copte. Non. Il, Oui, il, oui, il bien sûr, moi raconte, je connais, c'était ouais, une il esclave raconte, égyptienne, si je dis pas de bêtises. voilà, il raconte qu'en quoi c'est une esclave du prophète, esclave sexuelle. Est-ce que mon prophète à moi, il va faire une chose pareille? Jamais, jamais de la vie. Non, non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui avait le meilleur des comportements. Hein. C'est ce Si, qui est, tu vois, bah, et si, en regarde, c'est réalité, pour les gens doués d'intelligence. Dieu, il savait avant en l'avance. réalité, Dieu, il sait, excuse-moi, Dieu, il savait à l'avance, avant que nous, Dieu, il savait, il sait la naissance et la mort, et le jour dernier. Bon, s'il a choisi notre prophète, c'est pas pour rien. Donc c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est Donc, les divergences que les gens, ils ont tout mélangé entre l'écriture et tout. Mais c'est pour ça qu'il y a les gens de science, parce que c'est des études entre trois, quatre écoles, entre les Malikites, les Shafi'ites, les Si. C'est pas comme ça, tu vois. Faut vraiment c'est pour ça que je aller te dans dis, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a des hadiths catastrophiques, mon frère. Il y a un faut aller hadith dans les qui chaînes dit, de transmission, les vrais, et tu vas comprendre, voilà. non, je parle des hadiths authentiques, frère. Je parle pas de hadiths non authentiques parce que je me suis approfondi dedans. Il y a un hadith qui dit, authentique aussi, il dit,
c'est les compagnons qui parlent. Il dit, on vendait des femmes qui ont des enfants, et le prophète était présent et derrière. Ça veut dire, Non, نبيع أمهات الأولاد والرسول كان حاضرا ولا حرج له. Donc, moi, un hadith non, comme ça, c'est un ennemi du prophète qui va le raconter. non, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, et à trop chercher, t'as vu? Il y en a, ils cherchent trop et ils travaillent trop. T'as vu? Oui, moi, quand C'est j'ai découvert tout ça, frère, j'étais, laisse tomber, j'étais ça que hors je de dis, moi. à trop chercher, il y a des choses, ils sont faits pour la science. Parce que la science, les gens de science, ils peuvent t'expliquer bien. Et tu comprendras et tu resteras toujours sur la branche du sunnite. Et il y a Non, des mais, gens, et il y a des gens, quand tu vas le lire, c'est pas pareil. Parce que notre cerveau, il est limité. Eux, ils ont la science pour. Comme le non, prophète, les prophètes, ils avaient mon chacun leur frère. truc. Mon frère, je me suis posé toutes ces questions hein, pendant longtemps et j'ai découvert qu'en quoi tu me parles de savant, j'ai découvert qu'en quoi je suis plus, 1000 fois plus intelligent que les savants d'aujourd'hui qui représentent la sunna. Je te donne un exemple. Sheikh Al-Fawzan, par exemple, parmi les plus grands savants de la sunna, en face de la télévision, il a dit, nous les musulmans, on peut épouser des petites filles même si elles n'ont pas eu leurs règles. Dis-moi, est-ce qu'on va le considérer comme un savant, celui-là, s'il te plaît, mon frère? Le prophète, il dit quoi? Le prophète, à une certaine âge, la puberté. Est-ce que je peux plus te le dire là parce que ça me vient plus de tête? Dès qu'elle a un âge, elle dépasse la puberté. Après, je sais plus, il y a le deuxième truc. C'est pour ça que je dis, il faut bien savoir décortiquer. Les gens, ils parlent sans savoir. Non, est-ce que toi, Euh, tu prends un savant comme ça qui va dire en pleine télévision, oui, nous, on peut épouser les petites filles même si elles n'ont pas eu leurs règles. Est-ce que tu vas accepter mais ce non, savant-là? déjà qu'elle a dépassé, non, il y a des trucs, faut lire, faut lire. Oui, oui, C'est- oui, j'ai lu et j'ai écouté ce savant-là parmi les plus grands savants de la Sunna. Est-ce que pour toi, il est normal, ce savant-là? Non, si c'est pas dans le Coran, ça peut pas être, on peut pas, il n'y a pas d'innovation, c'est ça le truc. Non, c'est pas le Coran, c'est la Sunna. C'est dans la Sunna. Le Coran, Ah, là, il est cela, ouais. innocent. C'est la Sunna, je te parle de la Sunna, les paroles humaines, les paroles de Non, non, Bukhari et Muslim. non, ben non, non. Voilà, c'est Non. ça. Moi, je ne sais pas Moi, aujourd'hui pourquoi nos frères musulmans, ils ont peur de critiquer la parole humaine de Bukhari et Muslim. Pourquoi ils ont parce que c'est une parole humaine. On parle pas de la parole d'Allah Azza wa Jal. On parle de la sunna qui est la parole humaine de Bukhari et Muslim qui ont raconté certains hadiths qui salissent direct le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est plus savant. C'est ça c'est ça le problème. Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que il y a des milliers de hadiths. Il y a un hadith aussi, moi j'ai toi un hadith qui dit, j'espère toi t'es d'origine maghrébine, Mourad, si je Oui, me trompe pas. oui, je suis algérien, français d'origine algérienne. Ouais, c'est pareil, moi aussi d'origine je suis Oui, je algérien. suis musulman avant tout. On est musulman Ouais. avant tout. Oui, il n'y a pas de souci. Après, regarde ce hadith-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, celui qui est fier de ses grands-parents, par exemple moi, je suis d'origine algérienne kabyle, et je suis fier de ma kabilité, de la mazérité, de la berbérité de l'Algérie. Mais ce hadith-là, il dit, le prophète, il a conseillé à ses compagnons et son armée, il leur a dit, celui qui est fier de ses origines, de ses grands-parents, de ses traditions anciennes, dites-lui de mordre le zi de son père. Est-ce que ce hadith-là va rentrer dans la tête, frère? Ça, est-ce que mon Dis-tu de prof, quoi? Dis-tu de quoi? il va mordre le is de son père, C'est quoi ça? le zizi de son Ah père? non, mais c'est quoi ça? C'est un Où j'ai vu hadith, ça? Ah, mais c'est un hadith, c'est un qui a hadith, écrit ça? c'est un hadith authentique, rapporté par Abi Daoud. Il était authentifié par Sheikh Al-Albani. Et d'après eux, c'est le prophète lui-même qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la chaîne de transmission. Oui, 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 la chaîne de Ouais. transmission authentique, oui. Moi, je te dis, je demande à voir leur truc.
Oui, c'est pour ça, frère, j'ai rejeté la Parce que sunna. je t'ai dit, ils vont avoir. C'est à cause de tout Voilà. ça. C'est à cause de ces hadiths-là. Maintenant, frère, moi, je te demande pas de me croire. Je vais te demander de vérifier. Est-ce que c'est Oui, vrai je ou pas? vérifierai, je pourrai au moins te répondre. Inch'Allah, voilà. Si j'ai tort, ben j'ai tort. Mais j'essaierai de ramener l'explication la meilleure, Inch'Allah, et tu Ouais. verras que peut-être que, voilà, très certainement, tu reviendras. Ouais, moi, le jour où j'ai découvert tout ça, frère, franchement, frère, laisse tomber, Ouais, j'étais je heureux. comprends, c'est ça. Maintenant, le jour où tu vas découvrir autre chose qui va contredire et vraiment bien expliquer, tu verras que finalement, tu étais sur la bonne voie dès le premier moment. Ouais, après, il n'y a pas que ça. Le problème, il n'y a Comme pas je que dis, ça. toi, tu cherches la vérité. Tu étais coraniste, sunnite, donc tu connais et tu cherches la vérité. Inch'Allah, que Dieu te facilite, Inch'Allah, dans cette branche. Ouais, il n'y a pas de souci. Le but, c'est, Heureusement, je me dis, c'est ce que je dis à moi-même, heureusement, il y a le Coran qu'on ne peut pas toucher. La, alhamdulillah, la parole d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas la toucher. alhamdulillah. Mais la parole Et humaine, heureusement, c'est là qu'il y a tous ces dingueries-là. Donc la parole humaine, toute cette je ne divergence, donne pas Inch'Allah, d'importance à la parole humaine. C'est ça, c'est ce qui m'a poussé à rejeter la sunna parce que c'est la parole humaine. Inch'Allah, si tu cherches la vérité, Rabbi te facilitera, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Après, voilà, après, il n'y a pas que ça. Si tu vas découvrir tous les hadiths, franchement, c'est une catastrophe. Laisse Ah tomber. non, mais je sais de quoi tu parles, j'en ai vu, j'en ai découvert, j'en ai entendu. Mais, Ouais. mais Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, كربي يهدينا إن شاء الله ويعفو علينا ويغفر C'est لنا ça. ذنوب. C'est ça le plus important. C'est ça. Normalement, l'islam, c'est une religion de paix. Après, il y a certains qui font des dingueries, qui font des bêtises au nom de l'islam. Ils nous salissent, ils nous C'est ça, jugent. c'est tout. C'est ben ça, mais c'est quoi? Par manque d'ignorance et de connaissance. Faut même pas leur en vouloir. C'est tous devenus Ouais. Et là, imams sur TikTok. ouais, ils sont tous devenus, voilà, des savants, des imams. Ils Ouais, expliquent les comme ils imams, veulent. tu vois, ça c'est Ils ça. jouent les avocats d'Allah. Là c'est Ils le jouent des avocats Ramadan. d'Allah Tu les sur vois terre. tous. Regarde, là c'est le Ramadan, tu les vois tous Ouais. un peu différents. Juste après, ils changent de comportement. Alors qu'ils n'ont pas compris que normalement c'est toute une vie. C'est toute la vie que c'est comme ça. Voilà, normalement, c'est toute l'année un bon comportement. Normalement, C'est toute tout le l'année, temps, c'est pas un c'est mois. ça. C'est ça que je te dis, bah, tu sais que moi, comme moi, moi je dis le Coran et la Sunna, la Sunna, c'est le bon comportement. C'est-à-dire, c'était la chose de la meilleure manière Salam la chose de alaikum. meilleure qu'on pouvait faire. Bonne soirée. Salam Bonsoir. alaikum. Allez, comme ça, Salam. Salam, je te Ouais, connais pas, normalement, c'est Mourad, ça. mais Ah, je si, ça connais. va, ça fait longtemps. Ouais, ça va et toi, mon frère? Tu vas bien? Ça alors, va, je dis- alors, ça tu vois, va, Zidane, merci. Ouais, tranquille. Mourad, si Ouais. je, Vas-y, vas-y. je peux me permettre d'intervenir, je vous ai entendu un euh, petit peu échanger avec Zidane et ouais, toi. vas-y, je t'en prie, Et ce vas-y, je qui est t'en prie. intéressant, c'est que tu fais pas preuve d'orgueil et tu es vraiment dans l'échange et j'ai apprécié vous écouter, tu vois. Et du coup, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait quand même une forme de sincérité dans l'échange entre vous. Et Inch'Allah khair. Le plus important, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ait son agrément à lui et qu'on arrive à réussir à décrocher notre éternité, Inch'Allah. Et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus important, tu vois. Voilà, excuse-moi, Maintenant, ça. tout le monde Pour répondre essaye. d'abord à la première question. Ouais, Donc, vas-y. l'orgueil, je peux pas l'avoir parce que le musulman, il doit pas être orgueilleux. C'est l'histoire de l'Iblis qui s'est pas prosterné. Et Dieu, il dit, l'orgueil, c'est mon manteau, il ne permet à personne de la transporter. Deux, je parle avec un frère et c'est un frère musulman, tu vois. Bon, il y a peut-être des divergences. Il était coraniste sunnite. Moi, je suis coran et sunna. Et j'ai grandi avec un père imam, donc forcément, j'ai grandi comme ça et tout. Et Avec une moi, certaine forme ce que j'aime, d'éducation. et moi, ce que j'aime pour moi, je l'aime pour mon prochain. Donc là, j'ai un frère. Alhamdoulilah, mon frère.
Alhamdoulilah. Et tu sais quoi? Qu'Allah vraiment t'agrée, mon frère, qu'Allah te facilite, Il qu'Allah faut te guide vers la m'accabler meilleure quand des même, c'est pas directions tout à fait mieux. et t'agrée parmi les gens de bien et que tu puisses être Mais non, c'est ravi, au-delà ça me avec fait les gens, plaisir. auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce Ça me que fait la plaisir. vérité, on est tous ici, on est tous dans une difficulté. Si les gens, ils savaient, c'est notre éternité qu'on est en train de jouer, tu vois. Et l'humain, il est en train de se disputer à droite, à gauche, à se dire, ouais, tu Notre sais, éternité, c'est parce que c'est plutôt Dieu, il dit, si tu te couches le matin, n'espère pas vivre jusqu'au soir. Et si tu te couches jusqu'au soir, n'espère pas vivre jusqu'au matin. Et profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. C'est que nous, on essaye d'être le plus sincère. Et chaque jour, même quand tu pries, pense à devant que tu peux mourir, à droite, à gauche. Nous, on est là dans cette peur et dans cette sincérité. On n'est pas là alors pour moi, faire. Mourad, Tu peux aimer Allah, tu peux détester Allah, moi, Moi, j'aime mon Mourad, frère Allah. je te dis juste une chose, mon frère. Rien n'est fait au hasard et chaque fois qu'il y a une conversation, Allah, il le dit dans le Coran, les anges, ils sont shahidin, les anges, tu vois, ils sont là, Bien sûr, ils bien sont sûr. présents, alhamdoulilah. Là, ce que Zidane, notre frère Zidane, il était en train de t'exposer par rapport au hadith, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux le soutenir. T'imagines, Allah, il te dit dans ce Coran, et on peut pas, ce qui est important de faire, c'est quoi? C'est de juger parce qu'Allah a fait descendre. Et c'est un verset coranique. Allah, il te dit, jugez parce qu'Allah a fait descendre. Et celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécrans ou les associateurs. Je me souviens plus, Rabbi Irfalni, tu vois. Mais si vous voulez, on peut prendre ensemble les versets coraniques qui sont très clairs. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous a rendu le Coran facile à la méditation. Tu vois. Et Allah, il nous le dit à plusieurs reprises. Il nous dit, nous avons rendu le Coran facile à la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Tu vois. À chaque fois, Allah, il nous dit pour les gens doués d'intelligence. Hein? C'est la méditation. Exact. C'est pour la méditation, pour essayer de comprendre, et pas comprendre comme on veut, comprendre comme il est écrit, comme Dieu le veut, et d'être le plus sincère. Et il faut juste demander à Dieu que dans chaque prière, c'est dua, à Dieu qui facilite la lecture, la compréhension et l'apprentissage du Coran. Et Allah, il facilitera, Inch'Allah. Moi, je sais pas si Inch'Allah, je sais pas si tu me connais ou pas, mais si tu veux, moi, je suis pas montée sur TikTok comme ça. Moi, si je suis montée sur TikTok, c'est tout simplement pour transmettre un message de réunion et non de désunion, d'accord? D'avoir un Seigneur unique, de l'adorer sincèrement. En fait, le chemin de la droiture, il est là, il est d'adorer un Seigneur unique réellement. Et quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sur un chemin droit et tu comprends du coup sa parole. La parole d'Allah, elle est véridique. Mais c'est pour ça que je dis, donc comme on fait confiance en notre Créateur, d'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. Il est omniscient, hein. Voilà, non, mais donc. C'est-à-dire que même là, imagine Mourad, imagine là, il n'y a pas une conversation sans qu'il soit le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le. Non, mais Dieu, il dit, gloire à lui. regarde, Dieu, il dit, il n'y en a pas un sans deux ni deux sans trois. Moi, je vais aller plus loin. Quand tu sais qu'il n'y a pas une feuille d'automne qui tombe sans son ordre. Hein? Donc, bon, on sait qu'Allah, il suffit qu'il dise une chose, fille, et elle est soit, et elle est. Mais donc Dieu, il sait jusqu'au jour dernier. La mort et la naissance. Regarde, moi, tout ce que je t'expose, Mourad, par rapport à la semaine. Excuse-moi, okay, juste pour finir. Pourquoi c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Ah, bah, c'est très bien que tu en viennes sur le sujet parce que du coup, ça, en aucun. Alors, justement, là, elle est la problématique. Et si tu peux me permettre, j'aimerais, et si Zidane aussi peut me permettre, prendre quelques minutes dans ce live pour pouvoir exposer mon opinion vis-à-vis de la shahada, si ça t'intéresse, Zidane, bien sûr. Moi, c'est pas que. Parce que c'est important de comprendre par rapport à ce sujet-là. Avec des versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très clair. D'accord? Dans la sourate 3, verset 18, Mourad, Allah, il te dit, Allah atteste, les anges attestent, et les doués de science attestent qu'il n'y a point de divinité à part Allah, le mainteneur de justice, point de divinité à part Allah, le tout-puissant, le sage. Elle est là en réalité la shahada. La shahada, c'est quoi? C'est un témoignage. Allah, il te dit, et ne poursuis pas
ce dont tu n'as aucune connaissance. Par l'ouïe, la vue et le cœur, par tout cela, vous serez interrogés. Allah, il nous donne la trajectoire, d'accord? Le témoignage, c'est avoir vu et entendu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, d'accord? Allah dit, Mohammed n'a jamais été l'un de vos pères, dans la sourate 33, verset 40, mais le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est le sceau des prophètes. Donc on est bien, Allah il met en évidence que effectivement, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est venu sceller la lignée de la prophétie. C'est-à-dire qu'Allah il nous a parachevé son bienfait, qui est l'islam, d'accord? Oui, à Et travers Mohammed. à travers Mohammed, et Mohammed il a reçu le... Attends, sallallahu alayhi wa sallam, il marque la fin de la prophétie, et effectivement le Coran il a été descendu sur Mohammed. Sur ça on est d'accord, pas de Oui. souci, d'accord? Le problème qui se pose c'est quoi? Là où j'ai un problème avec les sunnites et là où j'ai un problème avec, les savants, c'est qu'ils disent un mensonge contre Allah. Voilà, Et je voilà. vais te dire c'est quoi le mensonge. Le mensonge, c'est de dire que Allah, il a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier des messagers. Non, il a jamais dit que c'était le dernier des messagers. Il a dit que c'était le sceau des prophètes, tu vois. Et ça va de soi puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parachevé son bienfait et il nous a agréé l'islam comme religion. À Il nous a travers para... Mohammed, à travers Le... Mohammed. Non, Et c'est pas, Mohammed, ça a c'est été pas, notre c'est dernier, pas, c'est, c'est notre dernier messager. Après lui, non, après, c'est, il y a plus, non, après non, lui, il y a non, plus de non. prophètes. Après lui, il y a Non, plus de c'est ton dernier prophète, mais ça c'est pas ton dernier message. Je vais t'exposer ce qu'il en est et après, de toute façon, Mohammed moi est... je suis pas là. Non, mais Moi je suis là juste voilà, pour je vais moi, juste finir par ça. Un prophète n'est pas forcément messager, mais un messager est prophète et messager. Non, c'est Mohammed était... l'inverse. Non, 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 non. Tu sais pourquoi? Il y a des messagers anges qui ne sont pas prophètes, rien que ça. Ouais, mais des messagers prophètes. Allah, Les il te révélations dit, étaient... Les révélations sont... je peux, alors, excuse-moi, parce que là, tu es en train d'avancer des propos qu'on t'a appris, que tu penses que c'est la vérité, alors que c'est aucunement la vérité, et en tout cas, tu ne pourras jamais, d'accord, sourcer avec des références coraniques ce que tu viens de me dire. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est pas le cas. Allah, il a jamais dit ça. Allah, il a dit, Mohammed, dans la sourate 33, verset 40, Mohammed n'a jamais été l'un de vos pères, mais le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est le sceau des prophètes. Il expose dans la sourate 3, verset 81, qu'est-ce que la fonction prophète, qu'est-ce que la fonction messager. Il dit que lorsqu'il va, à chaque fois qu'il fera un pacte avec les nabis, il dit à chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il expose la fonction prophète et la fonction nabi. La fonction prophète, c'est le fait de recevoir une nubuwa, un livre et de la sagesse, et à la fonction messager, c'est de venir confirmer une écriture qui est déjà existante. Là, elle est la différence, Mourad. Sauf que là où je trouve assez problématique avec les sunnites, attends, juste laisse-moi finir. Là où je trouve assez problématique avec les sunnites, c'est que eux, ils disent que Allah, il a dit que c'était le dernier des messagers, alors que c'est une interprétation de leur part. Et quand on leur demande, tous disent oui. Et donc, du coup, quand on leur dit, ok, d'accord. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, ô enfants d'Adam, nous avons descendu sur vous des habits ainsi que des parures, mais voilà que l'habit de la piété est bien meilleur. Est-ce que ce verset-là vous concerne quand Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise cette narration ô enfants? Oui, tu vois? Et je pense que pour toi aussi, c'est le cas. Il Moi, je peux s'adresse à pas te toi. répondre. Tu vois quoi? Je pourrais pas te répondre. Tu vois quoi? Je peux pas répondre. J'écoute, mais je chercherai. Ouais, pas de problème, mon frère. Moi, je peux suis pas faire. là pour t'accabler. Moi, je suis juste là pour transmettre la Non, parole ma d'Allah soeur, non, subhanahu je wa suis très ta'ala. attentif. Moi, j'aime bien. Je préfère répondre quand. C'est bien, tant Bah, mieux. pas Non, comme c'est ça. bien. Tu vois? Voilà, Pas comme et ça. t'as raison, et t'as raison. Et moi, je t'invite juste, mon frère, à faire confiance en personne, juste en Allah, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et la Non, mais parole d'Allah moi, subhanahu wa ta'ala, là, comme il est je te dis, garant. moi, Quand Allah, il dit une chose, c'est la vérité. Quand l'humain, il dit, si moi, je fais l'humain, il dit confiance en l'inverse de... Allah. Voilà, donc si l'humain, il dit autre chose que la parole d'Allah, prends la parole d'Allah, ne prends pas la parole de l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, moi, je t'ai juste dit, ma soeur, c'est que. C'est un conseil que je te donne du cœur, vraiment. Non, Hein. Et donc, ce que je veux dire, c'est que moi, t'as vu, on va dire, c'est comme si j'étais bête et discipliné. Moi, je sais que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam,
Rabbi, si Allah, il sait tout. Si c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est pas pour rien non plus. Tu vois. Non, mais juste par rapport au Mohammed Rasulullah, je vais t'exposer l'attestation. Ça n'a pas de sens en réalité d'attester de quelque chose que nous n'avons pas vu ni entendu en réalité. Tu vois? Pourquoi? Parce que nous sommes faits de sens, d'accord, d'un cœur, nous sommes vivants avec de la matière, de l'énergie, etc. Ouais. Et nous avons un environnement, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose, donc voilà. Et tout ça, c'est fait en sorte à ce que l'on atteste par le biais du témoignage qu'il n'y a point de divinité à part lui, en fait. Et quand tu attestes vraiment, tu comprends dans la vraie vie qu'en réalité, Allah, c'est vraiment le mainteneur de justice, parce que Est-ce tu que l'as tu sais, attesté, tu l'as tu vu sais, dans la vraie vie, tu sais. Attends, laisse-moi oui. finir. Tu as vu dans la vraie vie aussi que Allah, c'était le seul qui était digne d'être adoré. C'est lui l'adorable. Tu l'as vu dans la C'est vraie où vie, t'as tu vu vois. ça? Mais Ben, attends, dans je la voulais vraie dire, vie, dans la vraie vie, moi je l'atteste, je le témoigne, Ouais, Et mais Allah, un il est exemple, un omniscient. exemple. alors pourquoi le Ben, dans prophète les épreuves de Mohammed, la vie de tous les jours, dis-moi dans pourquoi l'environnement, dans nous-mêmes, je suis désolée, tout ce qui est sur Terre, c'est pas anodin, hein, franchement, excuse-moi, Non, rien c'est que, Dieu, bien sûr, excuse-moi, c'est Dieu. pourquoi rien alors le qu'un prophète, arbre, en pourquoi réalité, est-ce que le prophète il est c'est beau, arrivé? tu vois. Qu'est-ce que c'est le dernier Pardon? prophète et qu'il est arrivé? Il est arrivé pourquoi le prophète? Il est Qu'est-ce venu qu'il y pour avait, sceller la qu'est-ce qu'il y lignée de la avait, prophétie. Il est qu'est-ce qu'il y venu pour avait juste avant aussi? Il y avait quoi aussi juste avant? Qu'est-ce qui se passait avant qu'il arrive? C'est-à-dire, je comprends pas. Avant qu'il arrive. Bah, il y a toujours eu des prophètes qui sont venus avec des écritures. Ouais, et puis Simplement, Allah qu'ils n'ont pas subhanahu wa ta'ala a respecté. apporté d'autres Juste avant, ils n'ont informations. pas Mais respecté. l'humain, depuis la nuit des temps, il ne respecte rien. L'humain est Non, mais disputeur et juste l'humain avant, ils est n'ont pas ingrat. respecté. Il s'entretue l'humain entre Et lui. quand le prophète y est venu, puis avec une nouvelle législation pour finir, pour parfaire, justement, pour parfaire, parachever euh, Oui, mais en aucun cas, j'ai dit que Allah, il nous avait pas parachevé son bienfait et il nous a agréé l'islam. Mais je Oh, suis mais ça, il nous désolée, l'a le envoyé problème qui depuis se pose, longtemps. ouais, c'est ça, le problème qui se pose, c'est qu'une fois avoir reçu le savoir, et ça c'est aussi un verset coranique, c'est Allah qui le dit, hein, ils se sont divisés une fois seulement avoir eu le savoir, par agressivité et par rivalité entre eux, et tous y détenaient un savoir en réalité. Au lieu d'établir la vérité, ils en ont fait un sujet de discorde. Et Allah, il c'était nous qui dit, ces gens-là? C'était établissez. qui ces Mais gens-là à dans l'heure le livre? actuelle, c'est factuel. Juste, tu constates, tu es dans ton environnement, d'accord? Moi, je m'appelle Mourad, par exemple. Mourad, je suis dans un environnement. Je vois juste dans mon environnement à moi. Donc, peut-être, je pense que tu es d'Afrique du Nord. Donc, de ce que nos ancêtres suivent, donc la Sunna en Afrique du Nord. Et déjà, il y a combien de sectes? Combien de voix? Déjà, tu vois en réalité qu'ils se sont divisés déjà en sectes. Il y a En plus, 34. la plupart sur des fondations politiques. C'est-à-dire que c'est en fonction d'un État, etc. En Donc, tu suis finalement... 72, 73 7. Ouais, voilà. Donc, et tous pensent détenir un petit peu la vérité, alors Ah, que mais c'est Allah qui est FC, la vérité. FC, j'ai une question vite fait, moi. Mais la seule, c'est le Coran Oui, et la vas-y. Sunna qui va rentrer. Attends, je vais Je t'exposer sais ce que c'est. je sais pas si Petit t'as à petit, entendu, Mourad. je sais pas si t'as entendu FC, le roi de l'Arabie Saoudite, il a fait quoi là, Ben Samad? Allô? Attends 2 secondes, hein. Oui, je sais ce qu'il a. Je sais... Ah, très bien, il y a Reine de Saba. Si tu peux faire monter Reine de Saba, Zidane, ce serait bien. Oui, j'ai vu ce que le prince d'Arabie Saoudite a fait, effectivement. Il a enlevé tous les hadiths à partir de 2025. Il en restera plus qu'une centaine, il me semble. C'est Mais ça ce que il tu a veux droit de dire? faire ça? Ouais, c'est ça, mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? En fait, le truc qui se pose, c'est pas qu'il a le droit de faire ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Ça y est, la terre fait sortir ses fardeaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. Il le dit, le jour où la terre fera sortir ses fardeaux, d'accord? Là, ça y est. Là, il faut fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'appelle les gens à vraiment faire attention, à adorer sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, à délaisser toute forme de shirk, parce que la voie, elle est très simple, c'est direction Allah. Il faut adorer Allah, il faut craindre Allah. Allah, il te dit que Abraham n'était point du nombre des associateurs. Pourquoi? Parce que Ouais, il mais se Allah, vouait c'est Dieu, non? exclusivement. Pardon? Allah, c'est Dieu, non? Bah oui, c'est le Seigneur Ouais, mais le créateur de toutes Dieu, choses.
Voilà, mais Dieu, dans les messages, là, que ce soit un peu dans toutes les religions ou tout ce qui est religieux, il a envoyé des messagers, Il des a toujours apôtres. envoyé des messagers. Il a toujours envoyé des messagers. Voilà, et Il y a des parmi ces avertisseurs, messagers-là, des annonciateurs. Il a tout le temps fait ça, en fait. Oui, oui, Moi, mais je vais te poser personnellement, une je fais question, partie vite des fait, je vais te personnes poser qui une sont... question. Ok, ok, pardon, excuse-moi. Vite fait, je vais te poser une question. Parmi tous ces messagers-là, tu vois, il y a Abraham, il y a Moïse, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Mais parmi tous ces messagers-là, il y en a bien un, en fait, il a fait des miracles, non? Bah oui, alors? Mais c'est seulement sous C'est la qui? permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, Jésus, par Oui, mais exemple. c'est qui? Bah, Voilà. Jésus, bah, Et ouais. Et alors, c'était et le donc, il n'y a pas seul. que il y a pas Isa. Non, il y a d'autres personnes aussi. Après, moi, j'en ai pas la connaissance. Allah, il le dit. Il a donné certains miracles à certains envoyés à lui, d'autres non. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est pas de faire de distinction entre eux, ni entre les messagers, ni entre les Ah, nabis. mais On doit pas lui, faire c'est de un messager distinction entre eux. spécial, je trouve. Moi, je trouve que c'est un messager Ben, spécial, en fait. ouais, quand même, sa Excusez-moi, mère, je vais paix et couper le micro bénédiction 2 sur secondes pour elle. pas vous faire de Attends, bruit. je finis juste avec ça et après je te laisse parler, excuse-moi. Mais effectivement, sa mère, paix et bénédiction sur elle, Maryam, Allah, il l'a élevée femme au-dessus de toutes. Subhanallah. Là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment elle est Gloire tombée à Allah. enceinte, c'est incroyable. Mais Mohammed, il est venu sceller, paix et bénédiction sur lui, la lignée de la prophétie, d'accord? Et il a apporté le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce Coran, c'est le tafassil du kitab. Non, mais moi, j'ai lu plusieurs versets du Coran. Moi, je te dis la vérité. Il y a plusieurs versets qui me gênent. Je te dis la vérité. En toute franchise. Ben, c'est normal. C'est normal. Plusieurs versets qui me Parce que Allah gênent. subhanahu wa ta'ala, tu sais ce qu'il te dit? Il te dit, celui qui prête attention à la parole et qui suit ce qui contient de meilleur, ce sont eux, les doués d'intelligence. T'as pas la capacité. T'es limité pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont te gêner. Forcément, t'as pas la sagesse pour le comprendre. Non, mais il y a des Oui, choses qui sont dites dedans que moi, en tant que croyant qui a la foi en Dieu, t'as vu, en Dieu, comme on dit depuis tout à l'heure, Dieu l'unique, qui a foi en lui, pour moi, Dieu, il est amour. Dieu peut pas me dire de tuer quelqu'un, ou de faire du mal à quelqu'un, ou de m'autoriser à, par exemple, marier une jeune fille qui n'a pas eu encore ses ok. règles. Non, je peux pas, je peux pas. Alors, reste connecté. Le problème qui se pose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a jamais dit, au grand jamais, d'accord, de marier des gamines. Il n'a jamais dit de tuer les mécréants parce qu'ils ont décidé d'apostasier. Bah, Sourate Ça, 5, verset 33, c'est écrit quoi? bah, si Ma tu veux, sœur, on moi, peut la j'ai lire, lu, il n'y a j'ai pas de souci. médité. J'ai Bah, je vais médité, moi, j'ai t'exposer. lu. Alors, je vais t'exposer déjà rien que par rapport à ça. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'il te dit que c'est un guide, d'accord? Et que malheureusement, si tu utilises ce livre comme si c'était un livre de matière, tu vas t'y perdre, d'accord? Allah, il te dit, suis ce qui contient de meilleur. Ce sont eux les doués d'intelligence. Il y a une méthodologie à respecter. Si toi, Non, tu es tant je amour dois que suivre ça, tout ce qu'il y a écrit excuse-moi, dedans. non, non, mais ben, non, il y a des choses que tu ne comprends pas. Allah, il te dit, celui qui prête. Regarde, moi, je t'ai donné la méthodologie du livre. Après, tu en fais ce que tu veux, ok? Reste connecté. Bah, viens, on la lit Maintenant, tu as la ensemble. mélodie. Non, mais d'abord, je te Viens. donne. Oui, on va la lire ensemble, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais avant ça, je veux déjà te donner la méthodologie de ce livre pour le comprendre. Et si tu es un humain normalement constitué qui aime le bien, ça ne devrait pas te poser de problème. Allah, il te dit, celui qui prête attention à la parole et qui suit ce qui contient de meilleur, ce sont eux les doués d'intelligence. Donc, Allah, il t'a donné une fitra à l'intérieur de toi-même pour comprendre qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, déjà de toi-même. Quand tu vas lire et étudier du coup ce livre, tu peux pas dire qu'il y a que des choses mauvaises. Ce serait mentir, Non, c'est ça d'accord? que je t'ai dit, c'est ça que je t'ai Voilà. dit. Donc, C'est il qu'il te n'y a pas dit, que des choses mauvaises, mais il y a des choses, tu vois, que je vois dedans, et pour moi, c'est pas Dieu qui peut parler et dire ça. alors je peux finir, juste. C'est Vas-y. normal que tu peux pas comprendre, parce qu'il y a tout et son contraire. Tu vas te dire, mais où je suis là, en fait? C'est pas si tu n'as pas la méthodologie, tu ne peux pas le comprendre. Donc, c'est normal. Là, ce que tu as une bombe. Et le savoir est une arme, quand déplaisent les associateurs et tous ceux qui usent de la magie pour avoir un certain pouvoir sur cette terre, d'accord? Le savoir est une arme. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'armes.
sache-le. D'accord, mais est-ce qu'on Bref. peut lire le verset ensemble? On essaie de le décrypter. Si tu veux, mais est-ce que tu as d'abord compris qu'est-ce que c'était la méthodologie? C'est de suivre ce qui contient de bien. Donc Ouais, tu j'ai as compris. déjà, bah, et c'est J'ai un compris. guide, c'est-à-dire Bah, que c'est un je guide veux de qu'on vie. lise je veux qu'on lise ce verset-là et tu me donnes les choses qu'il y a de bien dedans, justement. On essaie de faire de la méthodologie dessus. Bah, si tu veux, je peux t'exposer les choses. Par exemple, quand tu disais qu'il fallait enfin qu'Allah nous appelait à tuer, bah non, Allah il nous appelle pas à tuer comme ça va pas. Bah oui, bah viens, on lit, s'il te plaît. C'est ça que je te dis. Moi, Allah c'est il ça qui t'appelle, m'a. il te dit que tu dois utiliser la loi du talion et c'est seulement lorsqu'il t'attaque. Et c'est eux qui attaquent à chaque fois, c'est le mal qui attaque Non, mais toujours le pourquoi bien. Dieu il aurait besoin qu'on le défende si on l'attaque? Dieu, il a pas C'est besoin pas, qu'on le non, défende. Allah il a exposé, il a dit que si, ça s'appelle la légitime défense. Et bizarrement, dans les républiques et tout, etc., ils mettent en avant cette légitime défense. Tu vas pas te laisser mourir, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit justement, et c'est un verset coranique que je suis en train de t'exposer, que s'il a mis en place la loi du talion, c'est pour préserver la vie, pour les doués d'intelligence. Ok, viens, on lit, s'il te plaît, le verset.